Bonjour, je m'appelle Caroline Franqueur et je vais vous présenter la bibliothèque Anime.js. Cette bibliothèque permet d'animer beaucoup d'éléments, dont des propriétés CSS, des SVG ou même des attributs DOM. Anime.js est un outil simple, mais il permet d'ajouter beaucoup de potentiel dans divers sites web. Voici quelques exemples. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait une simulation de chargement. Alors pour commencer, nous allons downloader le fichier d'Anime.js. Et ensuite, quand il va être downloadé en zip, nous allons l'extraire. Lorsque vous avez fini d'extraire le fichier AnimeMaster, on va créer un nouveau dossier nommé chargement et on va glisser le dossier AnimeMaster dedans. Ensuite, nous allons ouvrir WebStorm et ouvrir le fichier qu'on a créé. Et nous allons créer un fichier index.html, un fichier style.css et un fichier JavaScript. Donc pour commencer, nous allons modifier un peu le HTML. On va changer le titre pour chargement. On va aller glisser notre dossier style.css. Et dans le body, on va aller créer un H1 qu'on va écrire 0%. On va créer un div dont la classe va être nommée container. Et dans ce div container, on va créer un autre div dont sa classe va s'appeler rectangle. Et ensuite, en dessous des divs, on va aller lier le dossier script. Et par-dessus le dossier script, on va aller glisser le dossier anime.min.js qui se trouve dans lib et en dessous du anime.js. Donc, on va aller le placer par-dessus. Donc ensuite, on va faire un peu de CSS. Donc on va commencer par la base, donc HTML body. On va mettre son height à 100%. Le body. On va mettre sa margin à 0. On va mettre un display flex, un justify content center, align items center et un flex direction colonne. Ensuite, on va modifier notre rectangle, donc le div qui est dans le div container. On va mettre son width à 20 pixels, sa hauteur à 80 pixels et on va mettre un background color en RGB. Et je décide de prendre la couleur jaune. Donc pour notre JavaScript, on va commencer par créer une fonction qui est propre à Anime.js, qui va s'appeler anime.timeline. Donc qui a parenthèse et accolade. On va commencer par notre cible. Donc la cible va s'appeler targets avec un S. Et ça peut être un DOM élément, ça peut être même un tableau. Et comme aujourd'hui, on va travailler avec le HTML, on va faire un query selector. Donc, on va faire une variable let rect et on va sélectionner notre rectangle. Donc, notre rectangle est dans un div. Donc, on va aller sélectionner le div qui est le parent de la classe .rectangle. Et dans le target, on va choisir notre variable rect. Ensuite, on va donner sa longueur.
qui va être de 1000 pixels. C'est très important de mettre des virgules. Le easing, on va mettre ease in out quad. Le délai, qui est, quand on arrive sur la page, il va attendre 1 seconde avant de faire l'animation. Et la durée de l'animation, on va lui mettre un 4 secondes. Et le loop, on va le mettre à false, car il est automatiquement true. Et ensuite, on va changer sa couleur. Donc, on va faire un add. Avec des accolades dans les parenthèses. On va aller chercher notre target encore, qui va être le même qu'en haut. Et on va aller changer le background. Ici, on va utiliser la même nomenclature qu'on a choisie dans notre CSS, donc ça va être RGB. Et ici, on va mettre, j'ai décidé de mettre la couleur bleue. Et ici, on va mettre 0. Donc ça, on veut voir le résultat. On voit que le rectangle commence à 20 pixels et augmente et change de couleur. Donc ensuite, on va modifier notre texte qui va aller de 0% à 100%. Donc on va créer une autre fonction anime. Ici, on ne va pas mettre .timeline, car timeline, on mettait juste ça pour changer la couleur. Mais vu qu'on ne change pas de couleur, ça ne sert à rien. Donc, on va mettre anime et on va encore choisir notre cible, qui est notre H1. Je ne mets pas le H1 dans une variable parce qu'on a juste un H1, donc c'est facile. On va changer le contenu du HTML en mettant inner HTML avec des crochets. Et on va mettre sa valeur de 0 à aller à 100. On va mettre un easing linéaire. Et on va arrondir le nombre à 10. Sinon, il va aller dans les décimales, donc ça va être moins beau. Et on va mettre le même délai qu'on a mis en haut, donc un délai de 1 seconde. Et la durée qui est de 4 secondes. Donc, si on veut voir le changement, on voit qu'il commence à 0 et arrive à 100% en 4 secondes. Et on voit au début le délai de 1 seconde. En conclusion, AnimeJS est une bibliothèque très intéressante, mais surtout très facile. Il y a une très bonne documentation sur leur site web avec beaucoup d'informations. Il y a aussi beaucoup d'exemples faits par Julian Garnier qui se retrouvent à la fin du site web. Donc ici, il y a sa collection de CodePen. Et finalement, il y a une multitude de vidéos YouTube sur le sujet. On voit beaucoup d'animations, de SVG et de morphing. Merci de m'avoir écouté.